Bonne année! Bon, maintenant 2021 arrive, on se fixe des objectifs. Comme le veut la tradition, tous les ans, depuis je ne sais plus quand déjà, je me fixe devant vous des objectifs audiovisuels, hein, pas personnels, mais des objectifs audiovisuels sur l'année qui va venir. Moi, ça me permet de me fixer un petit cap, une petite étoile du Nord, et en même temps, le fait de m'engager envers vous, ça me rajoute une motivation supplémentaire pour les atteindre. Je vous invite vraiment, vous aussi, que ça soit vos objectifs dans l'audiovisuel ou le cinéma, ou alors dans vos objectifs de vie en règle générale, à faire ce travail. C'est important. C'est comme si vous preniez un taxi, mais que vous ne saviez pas où est-ce que vous allez. Là, à partir du moment où vous avez un but, c'est déjà une bonne partie. Alors, je ne vais pas dire tout le chemin qui est fait, mais en tout cas, au moins, vous savez vers où vous dirigez et vous avancez. Vous êtes dans une dynamique de progression. Pour se fixer nos objectifs, on va utiliser la méthode SMART. SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. Donc, il faut que l'objectif soit précis, qui puisse se mesurer, qui soit ambitieux et réaliste, c'est-à-dire qu'il soit ni trop facile, ni trop dur, et temporel, c'est-à-dire qu'il ait une deadline. Et je vous invite vraiment, quand vous fixez des objectifs, à respecter cet acronyme. J'avais fait une vidéo sur mon autre chaîne de développement personnel. Allez, je vous la mets dans le i comme information et dans la description. Si vous voulez la voir, je développe un petit peu plus ça. D'ailleurs, je crois que je parlais d'objectifs que je me fixais moi-même, qui est pour le coup que je n'avais pas tenu. Comme d'habitude, depuis l'année dernière, je me fixais uniquement 3 objectifs. Petite particularité, c'est que je ne vais pas me fixer d'objectifs sur ma société de production. Le premier objectif, ça va être sur la chaîne YouTube. Le second, ça va être sur les formations. Donc, premier objectif sur le contenu freemium. Le deuxième objectif sur le contenu premium, toujours de la chaîne YouTube, les formations en audiovisuel. Et le dernier objectif, ça va être sur ma carrière, entre guillemets, de réalisateur. Ok, c'est parti, on commence par les formations. Cette année, j'ai vraiment envie de sortir un maximum de formations. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous en avais déjà parlé, je vous en reparle cette semaine. S'il vous plaît, ça nous serait tellement utile si vous preniez le temps de répondre au petit sondage dans la description. À la fois d'ailleurs, c'est un sondage qui va vous poser les questions sur ce que vous voulez voir sur YouTube et puis aussi vos besoins en formation et les domaines dans lesquels on pourrait éventuellement un petit peu plus vous aider, où vous auriez besoin d'un peu d'accompagnement. Donc s'il vous plaît, ça serait génial que vous preniez ce temps, même si vous n'êtes pas intéressé par les formations. C'est pas grave, prenez si possible ce temps. Nous, ça va vraiment nous aider à faire du travail top, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les formations. Parenthèse fermée. Donc les formations, j'ai envie d'en sortir minimum 3 cette année. La première formation, c'est une formation sur laquelle, on va dire, j'interviens de manière vraiment presque de consultant. C'est une formation scénario et c'est Joël qui va vous la faire. Là, on est en train de travailler dessus. Donc elle devrait sortir et normalement, elle devrait sortir assez rapidement, février, j'espère. Et c'est une formation sur le scénario, beaucoup de personnes nous l'ont demandé. L'idée avec les formations d'apprendre le cinéma, c'est pas de faire des trucs qui peuvent se trouver facilement ailleurs. Et on a voulu attaquer un angle, l'angle du format court, pas forcément de la web série, mais du court métrage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de littérature et d'informations sur comment écrire un bon court métrage, alors qu'au final, c'est un des trucs les plus réalistes à faire et c'est par là qu'il faut commencer, parce que c'est vrai qu'écrire un long métrage c'est cool, mais si c'est pour qu'il reste dans le placard, c'est moins top. Donc là vraiment l'idée c'est qu'il y ait une formation où à la fin on puisse avoir un court métrage et bien sûr on vous accompagnera pour le faire produire, que ce soit en autoproduction, pourquoi pas essayer de le vendre, même si bon, l'économie du court-métrage est compliquée, ou alors s'allier avec un réalisateur qui pourra un petit peu vous aider si vous ne voulez pas le réaliser vous-même. Mais on a cette formation sur le scénario et on est en train vraiment de se donner à fond là-dessus. On a hâte de la sortir. La deuxième formation, ça sera une formation sur l'image. Elle aussi, elle a été faite par un chef opérateur. C'est un ami à moi qui a été le chef, qui a été mon chef op sur mon premier court-métrage, on va dire
sérieux. Il s'appelle Johan Melzer et il est vraiment très talentueux. Et donc on prépare cette formation, elle est pas mal prête et moi c'est juste que j'ai envie d'avoir d'autres contenus. Donc voilà, une formation image qui est plus orientée chef opérateur et je pense qu'aussi on fera un petit passage sur tout ce qui est bijoute de l'électro. Donc c'est vraiment une formation image mais orientée tournage de fiction. Enfin la dernière formation, c'est une formation orientée réalisation avec 3 volets. Il y aura peut-être un volet étude de cas où là je travaille aussi avec un réalisateur pour préparer cette formation où il y aura une partie de cours et une partie plus making of où on le suit à travers tout son projet de court-métrage. Il y aura un côté plus pratique avec peut-être un petit peu de cours de prod, des cours d'organisation et comment gérer un petit peu son tournage. Et enfin, il y aura un côté plus théorique avec de la réflexion sur le travail artistique du réalisateur. C'est une formation vraiment qui me tient à cœur et en ce moment, mais je me lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de films pour avoir un super contenu à vous délivrer. Et voilà, c'est ces 3 formations qui me tiennent à cœur. Et aussi, j'aimerais proposer une formation qui soit éligible CPF. Alors ça, ces formations-là qu'on va vous proposer, elles seront, je pense, entre 57 et 200 € en fonction du temps, de l'énergie qu'on a mis dedans, de la durée des formations et de la valeur qu'elles apportent. Ça, à ce montant-là, on ne peut pas nous les faire rembourser par les OPCA parce qu'il y a beaucoup trop de paperasse. Clairement, pour une formation achetée, ça nous coûterait l'équivalent de 70 € de paperasse pour une formation. Donc ça, je pense pas qu'on va pouvoir les faire se rendre éligibles. Après, à réfléchir. En revanche, peut-être faire des formations un petit peu plus haut de gamme où on rassemble plus de choses, où il y a aussi un accompagnement physique et là qui serait plus cher mais qui pourrait pour le coup être pris en charge par tout ce qui est CPAF et OPCA. Donc j'aimerais bien proposer aussi une offre comme ça, voilà, ce qui nous fait 4 offres. Une formation qui serait prise en charge par le CPAF et l'OPCA plutôt haut de gamme et 3 formations, une scénario, une réalisation et une image orientée image fiction. Ça, c'était pour les objectifs des formations. Encore une fois, je vous invite à vous exprimer. Il y aura des questions là-dessus sur le sondage. Vous pouvez également vous exprimer dans les commentaires. Maintenant, on passe aux objectifs de la chaîne. Alors, comme je vous l'avais dit, on a mis en place un calendrier éditorial qui n'est pas du tout gelé et fixé. En revanche, il y a certains formats que j'aimerais absolument faire apparaître. Déjà, les émissions Grammaire du cinéma et de l'image, vous avez déjà pu voir 2 de ces épisodes. Le premier, c'était sur les mouvements de caméra, que ce soit au cinéma, en fiction ou même en vidéo, même si c'était quand même pas mal orienté fiction. La seconde, c'était toujours sur les mouvements de caméra, mais cette fois-ci, on s'intéressait aux équipements pour faire les mouvements de caméra. La troisième, c'est sur les transitions. On en prépare d'autres. Moi, j'aimerais bien l'année prochaine en sortir 12. Hop là. Ensuite, deuxième format qui me tient à cœur, ça serait des interviews de professionnels. J'aimerais beaucoup faire ça. Je ne me rends pas compte si ça peut plaire ou pas. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça va m'apporter de la valeur parce que ça va me permettre d'apprendre plein de choses, d'augmenter un petit peu mon réseau. Et du coup, c'est quelque chose d'important pour moi et j'aimerais faire au moins 5 interview. Enfin, dernier point en format, un format qui me tient à cœur, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, c'est le format sur les chroniques de caméra. Je suis un gros geek, certains de mes collaborateurs sont des gros geeks, beaucoup des spectateurs de cette chaîne sont des gros geeks et j'aimerais bien proposer voilà, une vraie review sérieuse, intéressante sur des caméras et ça j'aimerais bien en faire au moins 7. Donc il faut qu'on réfléchisse au format, il faut qu'on se pose pour que ça soit un truc à la fois qui soit compréhensible par tous, mais qui apporte quand même de la valeur aux plus geeks. Il faut que ça soit un truc aussi où qu'on puisse reproduire facilement, qui soit scalable entre guillemets. Mais clairement, je sais qu'il y a moyen et que si on se pose, si on brainstorm, il y a moyen de le faire. Il y a moyen aussi d'avoir accès aux caméras normalement. J'espère qu'avec une chaîne de 35 000 abonnés, on peut se faire prêter les caméras. Et voilà, ça serait génial de pouvoir faire ça. Et je pense que c'est un truc d'ailleurs qui plairait à beaucoup des spectateurs. Encore une fois, je compte sur vous pour me donner votre avis dans le sondage. À ça, je vais rajouter 3 vlogs sur tournage. On en a déjà un qui est tourné, donc ça va être assez simple. Il y en a un deuxième que j'aimerais peut-être faire en fiction et un troisième que j'aimerais faire là, pour le coup,
plus mon setup YouTube. Comment est-ce que on fonctionne sur le setup YouTube. Donc 12 plus 7 plus 3, ça nous fait 22 épisodes. Et vous vous dites, mais alors attendez, c'était un épisode par semaine l'année dernière et là on passe à 22. Alors, il y aura toujours un épisode par semaine, même si de temps en temps, voilà, on prend des pauses, on saute. Mais grosso modo, il y aura toujours entre 45 et 50 épisodes l'année prochaine. C'est juste que voilà, c'est des épisodes qui me tiennent à cœur et qui vont prendre plus de temps à monter et à travailler que les autres. Quoique le truc caméra, une fois que c'est fait et que c'est rodé, ça peut aller très vite une fois qu'on a le process. Mais en tout cas, en amont pour réfléchir le process. Et puis bon, généralement, il y a le premier épisode, on a les feedbacks, on améliore. Donc si, dans tous les cas, ces 22 épisodes vont prendre plus de temps que des épisodes classiques entre guillemets. Et à ça, parce que je suis un fou, et là je viens d'y penser à l'instant, je vous parle du sondage. Dans le sondage, il y a une question sur qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube. Et la réponse qui aura le plus de votes, et ben on fera 10 épisodes sur cette réponse. Si jamais par exemple c'est les vlogs que vous préférez, au lieu de faire 3 vlogs on en fera 10. Si c'est les chroniques caméra, au lieu de faire 3 on en fera 10. Si c'est la grammaire de l'image et du cinéma, de toute façon on a déjà pour objectif d'en faire 12, donc tant mieux. Et si ce n'est pas dans cette liste et si c'est autre chose, et on rajoute 10 épisodes. Voilà. Donc ça, c'est pour les objectifs de la chaîne. Et puis l'équipe aussi est motivée qu'on fasse une chaîne où il fait bon vivre de regarder. Voilà, un truc cool. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Mais ça se fait avec vous, vous me donnez du feedback et ça, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Puis extrêmement reconnaissant de nous suivre et tout. Il y a beaucoup de chaînes sur l'audiovisuel et on a la chance d'avoir une petite audience d'ailleurs qui monte doucement et tout ça c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Je ne sais pas si je prends suffisamment le temps de vous dire merci, mais je vous l'ai dit encore, merci beaucoup. Dernier objectif, ma carrière de réalisateur. Bon, concrètement, 2020, je me suis un petit peu déguisé. 2019, j'avais écrit un projet, j'avais mis du temps, de l'énergie. Je ne l'avais pas réalisé, mais voilà, j'avais été un peu plus productif. 2020, j'ai fait un dossier de production et c'est tout. Si, et j'ai écrit un sketch. Ouais, c'est pas fifou. 2021, il faut que j'arrête de me déguiser, clairement. Et il faut que je fasse des choses. Donc attention, parce que là, je vous annonce pas forcément du lourd, mais en tout cas, dans le terme smart, c'est relativement ambitieux, surtout quand on sait que à côté j'ai ma société à gérer et j'ai la chaîne YouTube et le développement de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, je vous en avais parlé dans la vidéo de rentrée, d'apprendre le cinéma. Avec des potes, on prépare un sketch show. Donc là, l'idée, c'est de faire un pilote de 10 minutes. Donc un sketch show, qu'est-ce que c'est? C'est une alternance de plein de petits sketchs. Donc l'idée, voilà, c'est de faire un pilote de 10 minutes. On a déjà beaucoup avancé dessus. Là, je pense qu'on a suffisamment de matière qui est écrit. D'ailleurs, j'ai pas tant écrit que ça sur tout le sketch show. Sur les 20 sketchs qu'on a, j'en ai écrit un. C'est un des plus longs, mais bon, quand même, j'en ai écrit qu'un. En revanche, je compte être plus actif dans la partie pré-production, la partie réalisation. Et puis, je vais jouer aussi dedans. Je vais un petit peu me rappeler mes premiers souvenirs, parce que pour ceux qui l'ignorent, je suis un comédien raté. J'ai une première vie de comédien. Et donc, voilà. Faire ce pilote de sketch show, l'objectif c'est qu'il soit fini à la fin du premier trimestre 2021. Ensuite, j'aimerais écrire et réaliser un court-métrage. Ça va pas être super simple parce que là, on est dans du court-métrage clairement avec une quinzaine de techniciens, une RED, et on va tourner entre 3 et 5 minutes utiles par jour. Donc c'est vraiment un tournage ambitieux, un tournage qui va demander aussi de l'argent, qui va demander... Je pense que ça va être compliqué de se le faire financer. Donc du coup, c'est un tournage qui va peut-être moins me coûter, outre mon apport en production, qui va peut-être me coûter 4 000 €. Après, voilà, je me dis, il y a un moment... j'ai envie d'en vivre, donc il faut aussi que je mette mes coronets sur la table. Et puis même si ça doit rester qu'une passion où je n'en vis pas, c'est pas grave. Il y en a qui font de la voile ou du sport automobile. Moi, je fais de la fiction et peut-être que... en tout cas, c'est trop important pour moi
pour pas le faire. Donc l'écrire, le pré-produire et le tourner. Ensuite, ça va être de participer également à un court-métrage ou plusieurs, mais en tout cas au moins un, en tant qu'assistant réal, dire de prod, peut-être les deux, mais pas forcément cette fois-ci en tant que réalisateur, mais produire, parce que bon, on a quand même une raid avec des potes et la réalisation c'est le but ultime, mais produire ça peut être aussi très cool. Être assistant réal, c'est un métier aussi que je kiffe, donc voilà, accompagner quelqu'un, j'ai déjà une idée, peut-être que d'ailleurs cette personne me regarde, on en a parlé, si tu me regardes, John, c'est pour toi, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien accompagner un projet où je suis pas forcément réalisateur, mais où j'ai un rôle important en production et en mise en scène. Et attention, parce que c'est pas terminé, à côté de ça, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Alors, on n'est pas vraiment dans de la réalisation, mais un petit peu quand même, il y a un côté créatif. Vous le savez, je suis passionné de développement personnel, je vous fais même des épisodes parfois où je fusionne développement personnel et audiovisuel. Alors attention, le développement personnel, ça veut tout et rien dire, hein. Ça va du Dalai Lama à Donald Trump. Donc la range est quand même super large. Et dedans, on picore un petit peu ce qui nous intéresse et il y a plein de choses. Et j'avais ouvert une chaîne YouTube qui s'appelait Game of Life, qui est toujours existante, mais qui n'est pas alimentée depuis 3 ans, parce que j'ai jamais eu le temps de vraiment continuer à l'alimenter. L'idée de cette chaîne, c'était, et c'est un petit peu moi, je vois ma vie comme ça, comme un RPG où tu fais des quêtes, tu te fixes des objectifs, tu augmentes tes skills, et il y a un côté super gamifiant. Et alors là, j'en parle pas sur ma chaîne de cinéma parce que je veux faire fuir les gens, mais moi, ce concept de gamification, mais je l'ai poussé mais à fond dans la vie, hein. J'ai des objectifs à l'année, au trimestre, à la semaine, à la journée. Mes objectifs à la semaine, si je les réussis, j'ai des points. En fonction des points, je peux m'acheter des cadeaux. Pour ça, je dois avoir un nombre de points et un nombre d'objectifs semaine. Enfin, il y a des règles assez précises. Et ensuite, si j'entre dans ces règles à la fin de ma semaine, il y a un tirage au sort et j'ai une liste de trucs que j'adorerais m'acheter et il y a un tirage au sort et sur ce tirage au sort, je gagne. Donc il y a un petit côté aléatoire, gamifiant assez grisant et du coup voilà, je gagne des lots en fonction de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Et bref, c'était une parenthèse, mais cette chaîne Game of Life, j'ai toujours eu un petit pincement au cœur et c'est quelque chose, tout comme l'audiovisuel, que j'ai envie de partager. Et je pense sincèrement que si on prend la responsabilité de sa vie, qu'on peut vraiment faire plein de choses. Moi, quand je regarde le Romain d'il y a 10 ans, ok, 10 ans plus tard, j'ai pas forcément atteint mes rêves les plus fous. En revanche, il y a une différence, mais qui est juste incroyable. Bref, je m'égare, mais en tout cas, j'aimerais bien reprendre cette chaîne et faire des vidéos qui soient pas juste des vidéos face cam, mais qui soient des vidéos un petit peu mises en scène, avec pourquoi pas des petits sketchs d'illustration qui permettent d'illustrer certains concepts, que ce soit de la productivité, de la confiance en soi, du bonheur et tout ça. Je reprendrai aussi des théories scientifiques et de livres, parce qu'il faut dire que je me lis plein de livres là-dessus. Et je pense sincèrement que peut y avoir quelque chose de très cool et puis ça se trouve ça peut prendre, donc voilà. Et là, ça, j'aimerais en faire 24 épisodes. Waouh, pour le coup ça me fait un petit peu peur parce que là c'est très chaud, mais voilà, il y a un moment où j'ai envie de créer. Pour l'instant, créer un long métrage ou des séries Netflix, c'est un petit peu inaccessible pour moi, mais ça doit pas être une excuse pour pas commencer à créer. Et je pense que je peux faire des trucs sympas avec cette chaîne de développement personnel. Et voilà, autant faire ce qui est dans mes capacités. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça fait pas mal d'objectifs, vous avez vu, ils sont bien spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporels parce qu'ils sont tous fixés dans 1 an. Mine de rien, ça en fait beaucoup là, le fait de vous les dire, ça me met une petite pression. Après voilà, il peut se passer plein de choses cette année, et c'est des objectifs, bien sûr, je vais le faire sérieusement, mais je ne joue pas non plus ma vie. Et je vais avoir aussi d'autres objectifs dans mes autres domaines de vie qui vont être importants de développer. Mais voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans 1 an pour voir si j'ai réussi ou pas. Je sais que moi, je suis plus déterminé que jamais et que chaque année, je suis un petit peu plus affûté, tel un samouraï dans la manière de faire les choses. Et par exemple, là où je mettais peut-être il y a 2 ans 25 coups à
à couper un arbre, bah là, en 2 coups bien visés, je peux le couper. Donc aussi, je progresse dans ma manière d'être efficace. C'était une métaphore, hein, évidemment. Je pense que tu me donnes un sabre de samouraï, même en 25 coups, je ne coupe pas l'arbre. De toute façon, pourquoi couper des arbres? Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce, ça me ferait d'autant plus plaisir que c'est une vidéo un petit peu 36-15 ma life. Aussi, l'abonnement et la petite cloche, c'est cool. Et nous, bah, ça nous booste vraiment à continuer. Et ça, c'est l'un des meilleurs feedbacks, hein, mine de rien, le nombre d'abonnés. Enfin, exprimez-vous dans les commentaires. Peut-être me donner votre feedback par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis, pourquoi pas, vous aussi, vous engager dans les commentaires et fixer 3 objectifs. Hein, d'ailleurs, 3 objectifs dans l'audiovisuel et le cinéma, mais pourquoi pas dans d'autres domaines. Dans tous les cas, moi, je sens cette année 2021 incroyable. J'ai trouvé 2020 top à titre personnel, même si on a eu le confinement, même si on a eu des trucs. Je suis pas du tout dégoûté de 2001, mais je sens que 2021 va être encore plus génial. Et j'ai hâte vraiment de la croquer à pleines dents. Et puis la croquer à pleines dents en partie avec vous chaque semaine sur Apprendre le cinéma. Du coup, bah, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.